Dans cette vidéo, on va parler des futurs domaines qui, en tout cas, ont le vent en poupe, que ce soit dans la création de contenu, la vidéo, etc., etc. Ça peut être quelque chose d'un petit peu intéressant pour toi si tu ne sais pas dans quel domaine te lancer. Alors évidemment, je vais te donner plein de domaines, mais ce ne sont pas les domaines dans lesquels tu dois absolument te lancer. C'est juste, par exemple, je sais qu'il y a des domaines qui sont en train un petit peu de mourir un petit peu. Donc il y a de nouvelles modes qui arrivent, de nouvelles façons de faire qui arrivent. Et il y a l'IA aussi qui remplace pas mal de choses. Donc ça peut être une bonne chose de connaître en fait quels sont les domaines qui vont vraiment marcher sur le long terme dans les prochaines années à venir, 2025, 26, 27, jusqu'à 2030 à peu près. Donc voilà, c'est ce dont on va parler en fait dans cette vidéo. Alors évidemment, ça va être mon point de vue à moi en tant que créateur, en tant que formateur, parce que du coup j'ai pas mal de retours d'autres vidéastes avec qui je discute de tout ça, mais c'est vraiment un peu vraiment mon point de vue par rapport à ce que je pense qui va arriver. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, dis-moi ça dans les commentaires si tu penses que j'ai raison ou tort. Donc voilà, je te dis tout ça parce que même avant que je commence, parce que moi j'ai commencé, j'étais seul pour faire des tournages et je pouvais faire des tournages tout seul. C'était pas du tout un problème. Mais avant moi, on devait être 3, 4, 5 pour réaliser le même tournage, alors qu'aujourd'hui, on peut être seul et réaliser exactement la même quantité de travail. Donc voilà, il y a quand même pas mal de changements à faire. Donc c'est parti, le premier domaine auquel j'ai pensé en faisant cette vidéo, ça a été l'immobilier. L'immobilier, j'en ai déjà fait un petit peu, j'en continue d'en faire de temps en temps, voilà, parce que j'ai un client régulier là-dedans. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, parce qu'il y a déjà deux nouveaux moyens de mettre l'immobilier en avant. Avant, c'était la photo. Voilà, les agents ou les je sais pas quoi immobiliers, ils prenaient le bâtiment en photo et tout avec leur téléphone et c'est tout, ça s'arrêtait là. Puis maintenant, il y a un peu plus de concurrence, donc on prend des photos avec des appareils photo. On fait appel à des photographes professionnels pour faire ça. Maintenant, il y a deux nouveaux domaines qui sont entrés en jeu. Ça fait déjà un petit moment qu'ils sont entrés en jeu, mais ça va surtout s'accentuer avec le temps. Le premier, c'est la vidéo. On présente un bien immobilier grâce à la vidéo, que ce soit vidéo verticale ou vidéo horizontale, hein, c'est exactement la même chose. Donc c'est quelque chose qui peut être mis en avant pour peut-être tes futurs clients. Première chose. Deuxième chose, c'est aussi quelque chose que j'ai fait, c'est les plans en 3D. En fait, tu prends une caméra 360, que ce soit Insta360 ou les GoPro, etc. Tu vas sur une application qui s'appelle Matterport et du coup, tu peux créer en fait un plan en 3D dans lequel tu peux te balader dans le logement, l'immeuble, etc., etc. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est quelque chose qui est en train d'arriver sur le marché francophone. Moi, je vois de plus en plus d'agences immobilières utiliser cette technologie-là. J'en ai déjà fait moi en tant que prestation. Donc, c'est quelque chose qui va arriver avec le temps, qui va se démocratiser et toutes les agences vont finir par utiliser cette technologie. Alors, pour l'instant, elles ne savent pas le faire. Donc, toi, tu peux très bien leur proposer des prestations de ce type-là. Il y en a même qui se spécialisent un peu dans ce domaine. Ça peut très bien marcher, pourquoi pas. Et c'est pas quelque chose de très difficile à faire, hein. Tu poses juste ton trépied avec ta caméra, tu balances un enregistrement, ça prend 10 secondes, puis tu le poses à un autre endroit, tu fais ça voilà, pendant une petite heure et tu as une énorme maison complètement en 3D. Et ça, tu peux le facturer 150, 200, 300 euros facilement finalement. Deuxième domaine qui a et aura toujours le vent en poupe, c'est le domaine de l'entreprise, du corporate. Les entreprises, elles auront toujours des besoins, elles auront toujours des problématiques et elles sont prêtes à payer cher pour répondre à ces besoins et problématiques. Que ce soit les vidéos témoignages clients, les vidéos présentation de produits, présentation de services, toutes ces vidéos, même recrutement finalement, à chaque fois qu'il y a une problématique, les vidéos peuvent résoudre cette problématique-là. Et donc pour moi, il y aura toujours le vent en poupe dans le corporate. Surtout, c'est le domaine qui paye le plus finalement. Et c'est là où il y a le plus d'argent à prendre. Alors, c'est pas le domaine le plus fun, c'est pas le domaine le plus créatif, mais c'est le domaine qui est, on va dire, à la fois le plus simple à faire. Moi, j'ai un guide pour créer des vidéos d'entreprise dans la description. Je te montre comment on crée des vidéos d'entreprise, corporate, témoignages clients, etc. hyper facilement. Même si tu n'as jamais fait de vidéo, c'est dans la description. Donc c'est quelque chose de facile à faire. Facile, très facile à faire, très court. En 3 heures, je peux te faire une vidéo d'entreprise et être payé 2000, 3000 euros juste pour ça finalement. Alors il y a évidemment toute la préparation et la post-production derrière. Les 3 heures, c'est les 3 heures de tournage finalement. Mais voilà, on va dire 1 ou 2 grosses journées, tu peux être payé assez cher, assez bien pour avoir un très bon résultat sur une entreprise. Donc pour moi, il aura toujours le vent en poupe les vidéos corporate. Et en fait, c'est pas quelque chose qui va pouvoir être remplacé par l'IA, etc. Parce que là, on a besoin de voir les employés, on a besoin de voir les locaux. Et ça, une IA, elle peut pas créer tout ça de toutes pièces, c'est pas possible. C'est plus simple d'aller directement
filmer sur place. Troisième domaine, là c'est un domaine hyper général, c'est le montage et la création de contenu basé sur IA. En fait, il y en a plein de vidéastes qui se plaignent, ouais, l'IA va remplacer le métier, blablabla. Oui, c'est sûr, ça va remplacer une partie de nos métiers. Donc il y a deux façons de faire face à ça. Soit tu te laisses faire et tu te fais remplacer, voilà, tu râles, tu continues de râler, et, en fait, tu n'évolues pas. Soit tu t'adaptes, tu apprends à maîtriser les outils d'IA qui créent du contenu, parce que peu importe si tu le fais ou pas, ça va se faire. Ça va se faire, c'est aussi simple que ça. Les gens, ils veulent être plus rapides, les gens, ils veulent avoir des résultats pour un coût moindre, on va dire. Les gens veulent simplement créer des choses sans avoir besoin d'avoir des compétences de malade mental. Donc oui, pour moi, ça va passer. L'IA, elle va passer, elle est déjà en train de passer et il faut s'adapter. Si tu veux survivre dans ce milieu-là, il faut s'adapter. Donc, il faut dompter, apprendre à maîtriser ces outils d'IA, que ce soit pour le montage, pour la création de contenu, la création d'images, etc., etc. Il faut apprendre à maîtriser tous ces outils-là. Pour ça, j'ai aussi créé une formation sur l'IA dispo en description. Mais là, je te parle juste de création de contenu, etc. Mais bientôt, plus tard, on va avoir des trucs genre, on prend le visage d'une personne, on prend la voix, ça nous prend, je sais pas, 3 minutes de faire ça. Et grâce à ça, tu vas pouvoir créer une infinité de contenus. Alors, pour l'instant, ça existe. C'est coup-ci, coup-ça. Et en plus, c'est que du face caméra, etc. Mais si tu veux, par exemple, quand je te parle de création de contenu, voilà, vlog, etc., ce ne sera pas possible de faire ce genre de choses avec l'IA. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver et que je te conseille de maîtriser, en tout cas de te renseigner là-dessus, au lieu de te laisser faire. Et il y en a, parce qu'il y en a qui vont se renseigner, moi je me renseigne, et du coup, je vais devancer tous ceux qui ne se renseignent pas. C'est aussi simple que ça. Quatrième domaine qui, pour moi, aura le vent en poupe, c'est le contenu éducatif et les tutoriels. Comme exactement ce que tu es en train de regarder sur cette chaîne YouTube, c'est un contenu éducatif dans lequel je t'apprends quelque chose. Alors il y a sur YouTube, mais il y a aussi sur les plateformes, tout ce qui est e-learning, formation, etc. Mais il y a aussi, par exemple, je sais qu'il y a, comment on appelle ça? On appelle ça des entreprises qui ont, comme les McDo, là. Il y en a plein en dessous, là, etc. C'est toi qui tu veux ouvrir un McDo, une franchise, voilà, c'est une franchise. En fait, les franchises, elles ont besoin d'apprendre à leur franchisés à faire les choses comme elles. Et donc, ça peut être une bonne chose de faire des vidéos d'éducation ou dans lesquelles ils leur montrent simplement comment faire les choses. Et voilà, c'est quelque chose qui va toujours marcher parce que ça te permet de gagner du temps, de gagner en énergie, de gagner en productivité. Tu as juste à tourner la vidéo une seule fois et tu peux la dupliquer des centaines et des centaines de fois pour tous tes franchisés, par exemple. Et du coup, tu économises un temps fou. Et ça, les entreprises, elles kiffent finalement. Donc, c'est que du bonus. Donc, je pense que ça, les contenus d'éducation, tutoriels, etc., ça a toujours le vent en poupe et ça va toujours être utilisé, recherché, en tout cas sur Internet, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses. Tu avais l'impression que pour le montage vidéo, c'était fini, il n'y avait plus de tutoriels à faire, etc. En fait, non, il y a tous les trucs d'IA qui sont arrivés, il y a plein de nouvelles façons de monter, etc. qui sont arrivées. Donc, il y a toujours de nouveaux tutos à faire encore et encore. Je crois qu'on est au 5e domaine. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Ça doit faire peut-être 1 ou 2 ans que c'est là, mais qui, je pense, va toujours continuer, ce sont les podcasts vidéo. Avant, on avait les podcasts audio, voilà, on écoutait dans un casque, etc. Et un jour, il y a un type qui s'est dit, ce serait bien de le filmer et de créer du contenu grâce à ça. Et donc là, il y a des podcasts vidéo qui ont pop de partout, finalement. C'est très recherché, c'est très utilisé, et c'est surtout quelque chose qui peut être créé sur un truc multicanal. Par exemple, tu fais le podcast complet sur YouTube, voilà, format comme ça, mais tu peux aussi diviser le podcast en contenu court. Alors là, tu peux utiliser des outils comme Opus Clip, AutoCut, etc., qui te permettent de créer en fait du contenu court de manière 100% automatisée. Toi, tu n'as plus rien à faire. C'est un outil que j'utilise sur une autre chaîne YouTube à moi qui m'a permis, j'avais 91 vidéos YouTube et j'ai pu créer à peu près 700 contenus courts, ce qui est absolument énorme finalement. Et donc là, j'ai toute une année de contenu court à poster sans problème. Bon, j'ai trié un petit peu, j'en ai ressorti 400, c'est déjà énorme finalement. Pourtant, ça m'a pris juste 2 jours pour créer les 400 vidéos. Et moi, j'avais rien à faire avec sous-titres, etc. Donc c'est ultra important déjà de maîtriser les contenus d'IA, mais aussi tu prends ton contenu YouTube de base podcast et tu peux le mettre sur d'autres plateformes. Et ça, en fait, c'est recherché par les créateurs de contenu, en tout cas tout ce qui est formateur, etc. en ligne, c'est très recherché, ça peut très bien marcher. Et ensuite, j'ai 2 autres domaines, mais ça, c'est un petit peu plus on ne sait pas trop, je ne sais pas trop comment ça peut se passer, c'est pas encore là finalement, ça va arriver par la suite. Ce sont primo les vidéos interactives, c'est un peu les vidéos avec lesquelles tu réagis. C'est-à-dire ton spectateur il réagit à la vidéo et la vidéo s'adapte. Donc ça, il faut tourner plusieurs... c'est un peu comme les films interactifs que tu peux retrouver sur Netflix. Alors c'est très compliqué à créer, mais je pense que ça peut être plus intéressant et ça va arriver dans le temps.
très compliqué à faire, hein. Je pense qu'il faut vraiment prévoir ce qu'on appelle les branches. Tu vois, il réagit oui ou non, bah, ça doit partir de là ou là, et ensuite il a encore deux choix, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses quand même à faire là-dessus. C'est quelque chose qui va arriver, ça va peut-être donner un peu plus d'interaction avec la clientèle, des spectateurs, etc. Bon, je sais pas comment ça peut se passer, mais bon, c'est que de la spéculation pour l'instant. Et encore un peu plus de spéculation, c'est carrément des vidéos pour tout ce qui est réalité mix, métaverse, etc. Alors ça c'est très compliqué à s'imaginer, etc. Ça peut être par exemple filmer quelqu'un sur un fond vert et l'intégrer dans un casque de réalité virtuelle, ou carrément là on part plus sur la 3D, etc. Donc filmer tout un environnement en 3D et l'inclure en vidéo et laisser la personne pouvoir se déplacer où est-ce qu'elle veut. Mais là le problème c'est que c'est pas une caméra fixe, ce qu'il faut avoir c'est générer l'environnement entier en 3D et laisser la personne se balader un petit peu là-dedans. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est vraiment pour le futur, je pense au futur des films, etc. qui vont être générés entièrement sur ordinateur, etc. Je pense que ça peut être vraiment très très intéressant, c'est d'avoir un film qui se passe par exemple dans une maison, mais toi en tant que spectateur tu peux te déplacer partout dans la maison, dans l'environnement du film, et tu auras toujours le film qui se produit. Et ça, je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'incroyable pour les prochaines générations, en tout cas, qui vont arriver. Parce que là, le film, tu as juste un écran et c'est tout. Mais là, ça va être vraiment un film interactif. Et je pense que ça peut être une bonne chose à arriver plus tard. Mais bref, ça, c'est vraiment, encore une fois, que de la spéculation. Donc, je vais résumer très rapidement. On a l'immobilier, l'entreprise avec tout ce qui est contenu, formation, interview, présentation de produits, présentation de services. On a le montage et la création de contenu basé sur l'IA, les contenus éducatifs et tutoriels, comme tu peux voir sur cette chaîne YouTube, les podcasts, les vidéos interactives et un petit peu de réalité mix et métaverse. Donc voilà un petit peu tous les domaines qui, pour moi, auront le vent en poupe dans les prochaines années. Ces domaines-là, je t'en parle et je te montre aussi comment trouver tes premiers clients, vivre de ta passion et gagner tes premiers 1000, 2000, 3000 euros grâce à la vidéo, grâce à ta passion dans ma formation sur le business finalement, comment devenir vidéaste freelance et gagner sa vie. C'est dispo dans la description, tu as une formation gratuite d'1 heure où je t'explique toutes les étapes à faire et ensuite tu as la formation payante, je crois il y a 12 heures de vidéos dessus qui vont vraiment t'amener à trouver tes premiers clients et vivre de ta passion. Si tu n'y arrives pas, je te rembourse le double de cette formation parce que je suis tellement sûr de ce que je peux t'apporter. Donc voilà, c'est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et on se retrouve très vite. Ciao.